verset 22 au verset 27. Le deuxième message, Jérémie 29, les versets 11 au verset 14. Et le troisième message, Exode, le chapitre 16. Ok, allons-y. Donc tu lis pas d'abord. Chapitre 15, le verset 22 au verset 27. Allons-y. Le pasteur ce soir, tu as dit Seigneur, je veux aller chez les marabouts. Mais j'ai remarqué et j'ai compris que le marabout n'avait pas ma solution. Je voulais partir vers les charlatans, mais j'ai remarqué qu'il ne peut rien faire pour moi. Oh yes. Parce que je suis venu en ta présence ce soir. Oh yes. L'eau est pouvoir de ma vie. Amen. Et je dis, ah bon, donc donne-moi les premiers résultats. Elle m'a donné les premiers résultats, c'est ça. Et moi j'ai complété les 2 autres. C'est ça. Et c'est tombé juste. Merci Seigneur, on va calmer tout ça. C'est sans effort, sans tâche. Dieu te parle chaque jour. Mais jamais tu n'as prêté attention à l'oreille de l'Éternel et à la bouche de l'Éternel. Dis Amen. Là qui est devenu le désert, le coin qui est devenu le désert, était d'abord était une forêt auparavant. Mais aujourd'hui, toutes les arbres qui étaient présents dans ce lieu, les arbustes qui étaient présents, les hommes qui étaient présents ont disparu. Et cette forêt d'avant est devenue un désert aujourd'hui. Mais je veux t'assurer une chose ce soir. C'est qu'après le programme de ce soir, tu vas voir les plantes qui étaient mortes, les arbres qui étaient morts en train de fleurir. chapitre 15, le verset 22 au verset 27. Allons-y. Je lis la parole de l'Éternel. Oui. Moïse fit partie Israël de la mer Rouge. Moïse fit partie Israël de la mer Rouge, oui. Ils prirent la direction du désert de Shur. Et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvaient point d'eau. Ils arrivaient à Mara, mais ils ne purent boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. Mais pourquoi ce lieu fut appelé Mara? Le peuple murmura contre Moïse en disant, que boirons-nous? Moïse cria à l'Éternel. Et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau. Donc Moïse a jeté un bois dans l'eau. Et l'eau devint douce. Et l'eau devient douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances. Et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Amen, amen. Amen, amen. Oui. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel. Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel. Ton Dieu. Si tu fais ce qui est droit à ses yeux. Si tu fais ce qui est droit à ses yeux. Jusqu'à ce que ton peuple soit passé au Éternel. Oui. Jusqu'à ce qu'il soit passé, le peuple que tu as assis. Tu les amèneras et tu les établiras sur la montagne de ton héritage. Amen. Reprends la lecture. Si tu prêtes l'oreille à ses commandements, excusez-moi. Reprends. Si tu prêtes l'oreille à ses commandements, oui. Et si tu observes toutes ces lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Ils arrivèrent à Élim, où il avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils campèrent là, près de l'eau. Amen. Amen, amen. Amen. On va lire Jérémie chapitre 29, les versets 11 au verset 14. Jérémie chapitre 29, les versets 11 au verset 14. Écoutez bien la parole de Dieu. Je vais vous emmener quelque part. Amen, amen. Pendant que je suis en train de prêcher, je veux que l'orgue joue de manière doucement, voilà. Je veux une mélodie. Et allons-y. Jérémie 29, les versets 11 au verset 14.
Donne-lui le micro rapidement. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Vous m'invoquerez. Et vous partirez. Vous me prierez. Et je vous exaucerai. Vous me chercherez. Et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Dit l'Éternel. Et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations. Et tous les lieux où je vous ai chassés. Dit l'Éternel. Et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Alléluia. Amen. Oui. Cependant vous dites, Dieu nous a suscité des prophètes à Babylone. Ainsi parle l'Éternel. Sur le roi qui occupe le trône de David. Oui. Sur tout le peuple qui habite cette ville. C'est ça. Sur vos frères qui ne sont point allés avec vous en captivité. Ainsi parle l'Éternel des armées. Oui. Voici, j'enverrai parmi eux le paix, la famine et la peste. Et je les rendrai semblables à des figues affreuses qui ne peuvent être mangées à cause de leur mauvaise qualité. Amen. On a quel verset? 17. Verset 17. On a dépassé. Amen, amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. J'ai lu 2 passages pour vous expliquer quelque chose qui est très simple ce soir. Le thème de notre message ce soir, c'est que le désert refleurira. Lorsque le désert refleurit, c'est que le désert alors fleurisse. On ne peut parler de refleurissement s'il n'y avait pas eu fleurissement au précédent. En réalité, dès la création du monde, l'homme était destiné à prospérer. Depuis le commencement, l'homme était destiné à évoluer. L'homme était destiné à réussir. L'homme était destiné à aller de grade en grade et de succès en succès. La Bible déclare dans Jérémie 29 au verset 11. Car moi l'Éternel, je connais le projet que j'ai formé sur vous. Il dit quoi? Projet de paix et non de malheur. C'est-à-dire à l'initial de la création. Mon frère, ma soeur, tu étais appelé à évoluer. Tu étais appelé à prospérer. Tu étais appelé à grandir. Le plan de Dieu, c'est que toutes les classes de terminale passent à l'université. C'était ça le plan de Dieu. Parce qu'il dit, comme dans un désert. Mais parce que ce soir, tu as dit, Seigneur, je veux aller vers les marabouts. Mais j'ai remarqué et j'ai conclu que le marabout n'avait pas ma solution. Je voulais partir vers les charlatans. Mais j'ai remarqué qu'il ne peut rien faire pour moi. Oh yes. Parce que je suis venu en ta présence en ce soir. Oh tu yes. rends l'eau imbuvable de ma vie buvable. Amen. On continue. Oh yes. On continue. Et l'eau devint douce. L'eau est devenue douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances. Oui. Et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Oui. Parole du Seigneur. Amen. Donc, après que Dieu ait béni le peuple d'Israël, il a donné des lois, il a donné des ordonnances. Dieu souvent te bénit pour t'éprouver. Amen, amen. Dieu te bénit souvent pour t'éprouver. Pour voir est-ce que tu es digne de la bénédiction. Aujourd'hui, un enfant de 18 ans va dire à son père, Père, je suis responsable. Ça me rend pourquoi ça. Papa, je suis responsable, il faut que je parte prendre ma maison. Hein. Le papa aussi dit, ah ok. À la fin du mois, il paye une grande somme d'argent et puis il donne à son fils. Ça me dérobe. En Afrique, c'est un peu plus ça. Amen, amen. Pour que l'enfant parte voler de ses propres ailes. Mais après, l'enfant, il a pris tout l'argent que son père lui a donné pour pouvoir se responsabiliser un jour de la vie. Et il fait quoi après? Il revient encore pleurer dans les pas de son père.
bénit. Mais la bénédiction que Dieu te donne te détruit et te nuit. Après avoir béni Israël, en rendant l'eau imbuvable, il a établi des lois. Mais le peuple d'Israël a frein ses lois. Le peuple d'Israël a désobéi à ses lois. Le peuple d'Israël a refusé de pouvoir marcher comme Dieu le voulait. Oh yes. Est-ce que Dieu peut te bénir ce soir? Est-ce que lorsqu'il va te bénir, tu viendras encore t'asseoir sur cette chaise comme aujourd'hui? Est-ce qu'après le Pâques, on pourra encore retrouver Cécile? Est-ce qu'après le Pâques, on pourra retrouver quelqu'un ce soir? Vous dites que lorsque j'avais besoin du Pâques, je suis venu devant mon Dieu. Mais aujourd'hui que je l'ai obtenu, je viens encore devant mon Dieu. Ah yes. Est-ce que quelqu'un peut faire ça? Hey, on continue. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Rapidement. Verset 26. Il dit, Si si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, tu écoutes la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu fais ce qui est droit à tes yeux, jusqu'à ce que ton peuple soit passé, ô Éternel, oui, jusqu'à ce qu'il soit passé, jusqu'à ce qu'il soit passé, le peuple que tu as acquis, le peuple que tu as acquis, tu les amèneras et tu les établiras tu les emmèneras et tu les établiras sur la montagne de ton héritage. sur la montagne de ton héritage. Après, que tu as ce que Dieu va te dire après qu'il t'a béni. Si réellement la bénédiction ne t'a pas gardé, si après que Dieu t'a élevé, tu n'es pas devenu orgueilleux, stupide, arrogant, fanfaron, Dieu va faire de toi un homme bien plus meilleur que ce que tu es. Oh yes. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Fraîche. C'est mon problème. Je fais des grands programmes. Amen, amen. Je n'ai jamais cru qu'un jour aussi, moi, je n'ai pas qui en tête prêcher. Jamais. J'étais toujours quelque part dans les salles. J'étais toujours quelque part dans les salles de classe. En train de prêcher. Mais aujourd'hui, Dieu m'a fait sortir. Amen. Amen, amen. Mais est-ce que parce que Dieu est en train de me bénir, je vais devenir fanfaron, arrogant? Il faut être humble. Et Dieu te bénit. Amen, amen. Je prie que cette vie d'humilité s'attache à la vie de quelqu'un ce soir. Oh yes. Amen, amen. Ah yes. Hey, regardez un peu. Il y a un tableau qui est là. Amen, amen. Et quelqu'un a remarqué le tableau? Et quelqu'un a remarqué le tableau qui est là? Voilà, il a dit aujourd'hui, il y avait mon message avec un tableau. Amen, amen. Tous les hommes de Dieu me demandaient, en fait, tu veux enseigner ou bien tu veux faire quoi? Tu veux nous amener sur les bancs? Il dit, attendez d'abord. Vous allez voir. Amen, amen. Et tu es bienvenu. Parce que tu seras celle qui va raconter avec quelqu'un d'autre ce qu'on va faire de ce tableau ce soir. Amen, amen. Amen, amen. C'est comme ça. Il y a des situations qui ne se racontent pas. Il y a des situations qui se vivent. Amen. Et en ce soir, on va vivre quelque chose. Amen, amen. J'appelle ça la loi du tableau et du feu. Dis la loi du tableau et du feu. Amen, amen. Amen. Merci. On va lire le texte principal qui nous réunit ce soir. J'étais en train de me laver un soir. Et Dieu m'a ouvert les yeux. Il m'a ouvert l'entendement. Il m'a donné de comprendre que des personnes sont dans le désespoir. Ils ont quitté Élie pour aller dans le désert. Ils étaient d'abord bénis. Et ils sont allés mourir de faim et de soif. Ils étaient rassasiés. Et ils sont allés dans l'agonie et dans la souffrance. Amen. Amen, amen. Dieu m'a donné de comprendre qu'il m'a donné les moyens spécifiques de certaines personnes. Amen, amen. Et la dernière fois, j'en parlais avec une soeur. Amen, amen. Est-ce qu'elle est là ce soir? Est-ce que la soeur est là? Non, il y a une soeur, je lui ai donné ses moyens. C'est toi? Ok, elle va se lever. Donne-lui le micro. Donnez le micro à la soeur qui est là. Tiens-toi debout, qu'on puisse te voir.
Amen, amen. Le Dieu que nous servons n'est pas un Dieu menteur. Le Dieu que nous servons n'est pas un Dieu fanfaron. Amen. C'était dans la nuit du... C'était dans la soirée du vendredi. C'est vendredi? Jeudi? Vendredi? C'est vendredi? Jeudi. Ok, c'était jeudi. Amen, amen. Je suis allé saluer la soeur. Sa maman venait de quitter de l'hôpital. Amen. Et la maman a dit, elle veut me voir. Moi et la maman, on n'a jamais été en contact. C'est vrai ou bien c'est faux? C'est vrai. On causait tout simplement par SMS. La soeur m'a dit que sa maman ne se sentait pas bien. Amen, amen. Et je ne sais pas ce qu'elle a dit dans le message. Si elle a raconté ou bien elle a tout lu à sa maman. Maman dit, elle veut me voir. Amen, amen. Et nous nous sommes rendus au domicile de maman ce jour-là. Et je sais que Dieu a fait quelque chose. Amen, amen. Je vois même une tante qui est assise quelque part derrière là-bas. On va lui donner le micro. Je vois une tante qui est assise derrière là-bas avec les lunettes. Amen, amen. Ils sont dans la même maison. Et je suis parti ce jour-là pour aller tout simplement dire merci à Dieu. Parce que je sais que la maladie qui minait la vie de la maman l'avait déjà lâché. C'était sans force. Parce que Jésus avait déjà fait. Mais moi, je partais seulement proclamer l'accomplissement de la guérison dans la vie de la maman. Et voici la tante qui était là. Amen, amen. Amen. Oui, est-ce que la tante nous dit quelque chose? Je veux dire seulement merci au Seigneur. Amen. Parce que dit merci. Tu as vu ça? Elle devait être là, mais elle a eu de la visite presque tout le long de la journée. Elle se sent un peu fatiguée. Elle vous communique aussi son bonsoir. Si elle va bien, elle va bien vraiment. Jamais pour le Seigneur. Et après, je l'accompagnais la soeur pour regarder ma maison. Et on échangeait. Quand on s'est mis, c'est qu'on se connaît, n'est-ce pas? On marchait, on ne peut pas marcher sans parler. Non, on cause, n'est-ce pas? Les jeunes d'aujourd'hui disent on s'écho. C'est ça, non? Donc on causait. On marchait, on marchait, on marchait. Et paf! Elle dit, ah vraiment, je dis merci à Dieu parce que Dieu a commencé à me bénir. Je dis, amen. Dieu merci, si tu es béni, c'est bon. Peut-être ta bénédiction va nous contaminer aussi. Amen, amen. Et après, la soeur me disait vraiment que c'est difficile. C'est difficile quelque part que nous deux on connaît. Amen, amen. Et je dis, ah bon? Et je dis, ah bon? Donc, donne-moi les premiers résultats. Elle m'a donné les premiers résultats, c'est ça? Et moi, j'ai complété les deux autres. C'est ça? Et c'est tombé juste. Merci Seigneur. On va acclamer le Seigneur. C'est sans effort, sans tâche. Dieu te parle chaque jour. Mais jamais tu n'as prêté attention à l'oreille de l'Éternel et à la bouche de l'Éternel. Dis amen. Là qui est devenu le désert, le coin qui est devenu le désert, était d'abord une forêt auparavant. Mais aujourd'hui, toutes les arbres qui étaient présents dans ce lieu, les arbustes qui étaient présents, les herbes qui étaient présents ont disparu. Et cette forêt d'avant est devenue un désert aujourd'hui. Mais je veux t'assurer une chose ce soir. C'est qu'après le programme de ce soir, tu vas voir les plantes qui étaient mortes, les herbes qui étaient mortes, en train de fleurir. Exode chapitre 16. C'est mon message principal. Après ça, je boucle. Exode chapitre 16. Oui, allons-y. Exode chapitre 16, verset 1. Exode chapitre 16, verset 1. Toute l'assemblée des enfants. Attends, pardon alors. Voilà, il y a quelque chose qui est ici là. On l'appelle ça comment? On appelle ça comment? Un panier, amen, amen. Voilà. Je tenais juste, peut-être des personnes n'ont pas vu. Donc, quand je vous dis, il y a un panier là. Merci. On peut continuer. Ah oui, oui. Amen, on ne pas quand même le panier. Allons-y. Merci Jésus. Merci Jésus. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit de l'hymne. On dit toute l'assemblée des enfants d'Israël sont partis de l'île. Et
Élim, c'était une abondance. Oui. Et ils arrivèrent au désert de Sin. Et ils sont arrivés au désert. Bien-aimé, tu étais béni. Bien-aimé, tu étais dans l'abondance. C'est quand tu demandais à Dieu, Dieu te donnait. Mais arrivé un moment, tu as perdu le privilège de Dieu sur ta vie. Tu as décidé de quitter dans l'abondance. Tu as décidé de quitter le luxe céleste que tu vivais pour aller vivre dans le désert. Dis désert. On continue. Et qui arrivèrent au désert de Sin. Oui. Qui est entre Élim et Sinaï. Amen, amen. Le désert de Sin est entre Élim et Sinaï. Sinaï. Sinaï, c'est où? C'est la montagne sur laquelle Dieu a donné les commandements, les lois, les tablettes à Moïse. Amen, amen. Et le désert était situé entre Élim, l'abondance, et Sinaï. On continue. Le 15e jour du second mois après leur sortie du pays d'Égypte. Oui, le 15e jour du second mois. Amen. Le 15e jour du second mois. C'est comme si c'était un 15 février. Février, c'est le second mois. Le 15e jour, non le 15 février, Israël quittait Élim pour le désert. Oui. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Un tous qui murmuraient. Pour dire Moïse, c'est toi non? Moïse, c'est toi qui nous as emmenés ici. Moïse, Moïse. Oh, Moïse était qui? Le représentant direct de Dieu parmi le peuple. Amen, amen. Amen, amen. En accusant Moïse de leur sort, ils étaient en train d'accuser Dieu. Bravo. Tu tiens Dieu responsable de ta situation. Tu échoues et tu dis que c'est Dieu qui est responsable. Tu entreprends de la paix, ça ne marche pas. Et tu tiens Dieu pour responsable coupable. Mais quand même, ne juge pas un juge. Hein? On ne juge pas un juge là. On continue. Les enfants d'Israël leur dirent. Les enfants d'Israël vont prendre la parole et vont commencer à parler. Que nous sommes tous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte. Pourquoi tu ne nous as pas laissé mourir en Égypte? Quand nous étions assis près d'un pot de viande. Amen. Amen, amen. Le peuple d'Israël va commencer à murmurer. Moïse, on était mis en Égypte. Là-bas, au moins, on mangeait. Là-bas, au moins, on avait un peu pour pisser, uriner. Là-bas, au moins, on pouvait dormir tranquillement. Même si on nous maltraitait. C'est ce que le peuple d'Israël disait à Moïse. Il regrettait. Le peuple d'Israël regrettait d'avoir quitté Égypte pour venir aujourd'hui dans le désert. Amen, amen. Allons-y. Quand nous mangions du pain à satiété. Il dit d'abord, on avait le pain en abondance. Le pain d'Israël. Oui. Car vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. Il dit donc, votre seul plan, c'était de nous enlever parmi nos pains, devant nos mamies en Égypte, pour venir nous déposer dans la souffrance. Ici dans le désert. Oui. L'Éternel dit à Moïse. L'Éternel maintenant va parler à Moïse. Voici. Je ferai pleuvoir pour vous. Je vais vous pleuvoir pour vous. Du pain. Du haut des cieux. Du haut des cieux, Amen. Il dit qu'il avait besoin de pain. Parce que là-bas en Égypte, il y avait du pain. Amen, amen. Il dit qu'il avait besoin de la nourriture. Qu'ils avaient abandonné en Égypte. Pour venir aujourd'hui dans le désert. On sait qu'au désert, il n'y a pas de boulangerie pour dire on va acheter pain. Bravo. Vous êtes dans une boulangerie dans le désert. Il n'y a pas de boulangerie, dis amen. Mais c'est extraordinaire. Un coin où il est supposé ne pas avoir de boulangerie. Un coin où il n'y a pas de fabricant de pain. Comment le pain va faire atterrir en ce lieu? Dieu va faire pleuvoir le pain dans le désert. Dieu va faire pleuvoir le pain dans le désert. Tu étais seul dans ta souffrance. Tu étais seul dans ta désolation. Et dans ta chambre, tu criais à Dieu. Tu disais, Seigneur, mon année est un calvaire. Seigneur, tout va mal pour moi. Et tout allait de mal en pire.
Mais je déclare que ce soir, là où tout allait de mal en pire, je dis qu'il veut maintenant réhabiliter la situation. Je déclare que là où tout était immobile, quelque chose commence à se lever. C'est vérité. On continue. Le peuple sortira. Le peuple sortira. Et en ramassera. Et on ramassera. Jour par jour. Jour par jour. Amen, amen. Hey, en Égypte, ils avaient du pain, c'est vrai. Mais ils n'avaient pas du pain jour par jour. Parce que là-bas, ils n'étaient pas des princes. Ils étaient des esclaves. Un esclave ne mange pas toujours. Ils avaient du pain 7. Mais c'était parfois une fois par jour. Ils avaient du pain 7. Mais peut-être que c'était une heure. Parmi tant d'autres. Vous dites que la bénédiction qui n'est pas de Dieu, elle n'est pas continuelle ni permanente. Mais lorsque Dieu te bénit, il fait de toi un homme béni du jour le jour. Dieu te ressource du jour le jour. Dieu bénit ta finance du jour le jour. Il fait de toi un homme prospère du jour le jour. Si tu étais deuxième, il fait de toi un homme qui reste toujours à sa position. Avec Dieu, on ne régresse. On ne fait que progresser. C'est vérité. On continue. La quantité nécessaire. La quantité nécessaire. C'est vous-même là. Si dans ta tête, avant d'aller ramasser, tu dis, bon, aujourd'hui, il y a 14 pains. Tu t'en vas, Dieu te donne les 14 pains. Laissez-moi vous dire quelque chose ce soir. L'homme le plus heureux de la terre, ce n'est pas celui qui a tous les milliards. L'homme le plus heureux de la terre, ce n'est pas celui qui a tous ses enfants qui réussissent. L'homme le plus heureux de la terre, laissez-moi vous dire, c'est celui qui se suffit. Lorsqu'il a besoin de 1000 francs pour manger son gaba, maintenant il a les 1000 francs. Lorsqu'il a besoin de 500 pour boire son jus, il a les 500. C'est lui, l'homme le plus heureux. Raison pour laquelle Paul va dire, je ne veux pas être riche, je ne veux pas être aussi pauvre. Donne-moi juste le nécessaire pour vivre. Oh yes. Donne-moi juste le nécessaire pour vivre. Amen, amen. On continue. On continue, on a la voix. Merci Jésus. Oui, permets que je le mette À l'épreuve. à l'épreuve. Et que je vois s'il marchera. Et que je vois s'il marchera. Au nom, selon ma foi. Jésus dit, l'Éternel dit, il va bénir le peuple d'Israël. Tout simplement pour voir si ce peuple-là va continuer encore à marcher selon que lui Dieu le veut. Dieu va continuer à bénir le peuple pour les mettre à l'épreuve. Bien aimé, faisons attention à la bénédiction. Amen, amen. La bénédiction de la bénédiction. Amen. Moi, j'appelle ces gens de bénédiction une opportunité. Amen, amen. L'opportunité est un obstacle à la vision. Demain, peut-être si tu considères des études, c'est là 3 milliards. Mais aujourd'hui, après ton BTS, on dit petit, viens travailler. On te fait 1,5 million. Tu as voulu parler travailler, 1,5 million. Pourtant, Dieu t'avait destiné à quelque chose de 3 milliards. L'opportunité est obstacle à la vision. Si le médecin te bénit aujourd'hui, c'est une opportunité. Mais si tu te laisses de toute cette opportunité, tu ne seras pas dans la vision que Dieu a pour toi. Amen. On continue. Le sixième jour, lorsqu'ils prépareront ce qu'ils auront apporté, lorsqu'ils vont préparer ce qu'ils auront apporté, il s'en trouvera le double de ce qu'ils ramasseront. et là je peux applaudir pour cette parole. C'est fort, c'est fort, c'est fort. Tout est facile. Tout est facile. Hey. C'est fort. C'est fort. Amen, amen. Asseyez-vous. Peut-être que toi, de tête d'Israël n'ont pas entendu la parole. On dit qu'ils vont préparer ce qu'ils auront ramassé là. Ce qui est supposé leur suffire là. Quand ils vont préparer, ils vont retrouver dans leur marmite le double de ce qu'ils ont mis. Amen. Vérité. Vérité. Jésus. C'est l'on va dire. Quand vous allez prendre ce que vous avez ramassé dans le désert, pour aller dans vos maisons, quand vous allez préparer, vous allez trouver le double.
C'est dans ce même désert où il n'y a ni pain, ni fabricant de pain, que Dieu va multiplier la portion de pain de chaque Israélite. Amen, amen. Amen. Ils n'ont rien à vous mériter. Aujourd'hui, peut-être que tu avais 7 de moyenne. Et dans ton bilan, tu vois 14. C'est pas ça? Ils ont pris 7 morceaux de viande. Après avoir préparé ces 14 morceaux. Elle n'a jamais acheté 14 morceaux de viande. Amen. Ce n'était que la grâce de Dieu. Vous dites, Dieu nous bénit au-delà de nos efforts. Dieu nous bénit au-delà de nos efforts. Je prophétise que ces parents s'attachent à la vie de quelqu'un ce soir. Là, c'est sa bénédiction. Hey! Amen. Je regarde que ces parents s'attachent à la vie de quelqu'un ce soir. Dieu te bénira doublement en fonction de tes efforts. Amen. Mais regardez aussi quelque chose d'intéressant, dit mystère. Ça, il n'a même pas écrit ça sur mon papier. Ça vient seul. Amen, amen. En réalité, Dieu a doublé parce que le peuple d'Israël avait pris une certaine quantité. C'est pas qu'ils n'ont rien pris. Pour que Dieu double, il faut que tu fasses quelque chose. Dieu n'aime pas les paresseux. Je ne suis pas de dire que tu as mangé 0 de moyenne. Et Dieu va te donner 14. Tu as menti. C'est le même 0. Je prophétise 2-0. Fraîche! Amen, amen. Si tu n'as rien fait, c'est 2-0. Voilà, il multiplie les 0. Amen. Amen, amen. Dieu te bénit parce que tu fais au moins un effort. Raison pour laquelle Paul m'a dit, lorsque je suis faible, c'est alors que je me sens fort. Oh yes. Lorsque je suis faible, c'est alors que je me sens fort. Il ne dit pas lorsque je dors, c'est maintenant que je me sens fort. Il est faible. Quand je suis faible, c'est que j'essaie de faire un effort, mais ça ne va pas. Amen. C'est ça la faiblesse. On continue. Moïse et Aaron dirent à tous les enfants d'Israël, Oui. ce soir, vous comprendrez que c'est l'Éternel qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Vous allez comprendre que c'est l'Éternel qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Du pays d'Égypte. Du pays d'Égypte. Oui. Et au matin, vous verrez la gloire de l'Éternel. Oui. Parce qu'il a entendu vos murmures contre l'Éternel. Amen. On continue. Car, que sommes-nous pour que vous murmurez contre nous? Hey, Moïse qui? Et vous avez murmuré contre moi. Je ne Moïse suis dit, personne. Oui. L'Éternel vous donnera ce soir Oui. de la viande à manger. Hey! On dit Dieu va vous donner ce soir de la viande à manger. Oui. Et au matin, Et au matin, du pain à satiété. du pain à satiété. Parce que l'Éternel a entendu les murmures que vous avez proférés. Parce que l'Éternel a entendu la murmure que vous avez proférée. Oui. Car que sommes-nous? Que sommes-nous? Ce n'est pas contre nous que sont vos murmures. C'est pas contre nous. C'est contre l'Éternel. Amen. C'est ce qu'elle dit. Moïse, c'est le représentant légal de Dieu sur terre. Donc, quiconque s'attaque à Moïse, s'attaque à qui? À Dieu. Amen, amen. Ils ont murmuré devant Moïse, mais sans le savoir, ils murmuraient devant Dieu. Amen. Tu as longtemps murmuré. Tu as longtemps dit à Dieu, Seigneur, Dieu est fatigué. Même quand tu ne dis pas, ça résonne dans son oreille. Des fois que vous dites un mot plusieurs fois, vous pouvez parler dans une salle. Il y a quelque chose qu'on appelle des échos. Tu dis, après quand tu te donnes, c'est comme si quelqu'un est en train de parler. Vous avez tellement parlé que même quand vous ne parlez plus, Dieu entend les choses. Amen, amen. Mais il vous répond ce soir. Amen. On continue. Moïse dit à Aaron, Moïse dit à Aaron, dites à toute l'assemblée des enfants d'Israël, dites à toute l'assemblée des enfants d'Israël, approchez-vous devant l'Éternel. De la même manière que Moïse a dit ça, moi je vous dis ce soir. Approchez-vous devant la maison de l'Éternel. Bien aimé, approchez-vous. La bénédiction se mérite.
La bénédiction se mérite. Pour que Dieu te bénisse, il faudrait que tu sois méritant de la bénédiction. On continue. Car il a entendu vos murmures. Oui. Et tandis qu'Aaron parlait à toute l'assemblée des On dit pendant que Aaron est en train de parler, comme aujourd'hui, moi, je suis en train de parler. Qu'est-ce qui s'est passé? il se tournait du côté du désert. Il s'est tourné du côté du désert. Et voici, Et voici, la gloire de l'Éternel parut on dit la gloire de l'Éternel a commencé à apparaître dans la nuée. dans la nuée. L'Éternel s'adressant à Moïse L'Éternel va commencer à parler à Moïse. dit, Il dit, j'ai entendu la murmure des enfants d'Israël. moi l'Éternel, je ne suis pas sourd. J'ai entendu la murmure de mon peuple. Dis-leur, Dis-leur, entre les deux soirs, entre les deux soirs, vous mangerez de la viande, vous allez manger de la viande. et au matin, Et au matin, vous vous rassasierez de pain. vous vous rassasierez de pain. Dis Amen. Bien aimé, dis mystère. Dans la vie, on ne change les repas que lorsqu'on est béni. Quelqu'un qui n'a pas l'argent, ne peut pas manger ça pour me arracher le soir. Il va manger même sans graine pendant 1 mois et demi. C'est vrai ou c'est faux? On va la faire 2 sauces. Ah, on m'a attaqué le. Amen, amen. C'est ça. On sent de nourriture lorsqu'on est béni. Et Dieu est en train d'établir un menu pour le peuple d'Israël. C'est pas n'importe qui en a un menu. Quand tu es dans un restaurant, tu ne vas pas t'asseoir, t'exposer, tu donner un menu. Quand tu es dans un restaurant, tu donnes un menu, c'est un vrai restaurant, amen. Et lorsque tu vas dans un vrai restaurant, tu es une vraie personne, amen. Voilà. Dieu va commencer à te donner des menus. Amen. Avant, on ne te proposait pas et puis on t'obligeait. Mais avec Dieu, ça ne sera pas ça, amen, amen. Dans le désert, où tout le monde est supposé manger, c'est qu'on trouve. Dieu va proposer à son peuple la nourriture. Pour dire là où c'est chaud, comment, toi tu vas t'en sortir, dis amen. Je disais à quelqu'un, on pourra dire qu'en 2016, là, personne ne va réussir. Mais c'est le même 2016, subitement, qu'on va changer ton esprit de naissance. Il va t'appeler personne. Ton papa va t'appeler personne. Ton papa va t'appeler personne. Il va t'appeler personne. Par exemple, on dit personne n'a réussi, ça sera toi. Et tu auras réussi, dis amen. On continue. Oui. Dis-leur. Entre les deux. Soir. Oui. Vous mangerez de la viande. Vous allez manger de la viande. Vous vous rassasierez de pain. Et vous allez vous rassasier de pain. Et vous saurez que je suis l'Éternel votre Dieu. Et vous allez savoir que je suis l'Éternel votre Dieu. Le soir, il survint des cailles qui couvrirent le camp. Dis amen. La caille, c'est une nourriture, amen, amen, qu'on trouve généralement dans l'eau. Amen. Voilà. C'est une espèce, je ne sais pas comment elle est appelée. C'est mangeable. Amen. Mais on trouve ça dans de l'eau. Mais dans ce qu'on parle du désert, il n'y a pas d'eau. Mais comment est-ce que la caille va quitter là-bas pour venir dans le désert? Tout est sec. Ça ne vous dit pas quelque chose, ça? Je suis en train de vous dire ce soir que là, où Dieu va vous bénir, les gens ne vont pas comprendre. Parce que là où on dit il y a 16 personnes seulement sur tout le territoire ivoirien qui ont eu, ça sera vous les 16 personnes. Amen. On termine rapidement la parole. Et au matin, il y eut une couche de rosée autour du camp. Hey, on parle de la rosée. La rosée, c'est une faible masse d'eau. Amen, amen. On dit il y a une couche de rosée dans le désert. Or, le désert, c'est un lieu où il pleut rarement. Amen. L'eau, nous pouvons l'eau là-bas. C'est une grâce, c'est un miracle. Amen, nous, on a prié pour qu'aujourd'hui ne pleuve pas. C'est là-bas. Les gens sont intercédés. Je ne sais même pas s'ils sont encore vivants. C'est-à-dire qu'ils sont morts. Amen. Ce n'est plus pleuve. Amen, amen. Ah, ils cherchent l'eau. Ils ne le trouvent pas. Puis, quand cette rosée fut dissipée, quand la rosée va disparaître là, il y avait à la surface du désert. Oui, on dit à la surface du désert, c'est en haut, légèrement en haut. Quelque chose de menu. On dit quelque chose de menu. Hey, ça là c'est mangeable. Comme des grains. Comme des grains. Amen, amen. Quelque chose de menu. Oui. Comme la gelée blanche. Sur la terre. Sur la terre. Sur la terre.
Les enfants d'Israël regardaient. Et on dit les enfants d'Israël ont baissé les yeux comme ça et puis ils regardent. Et ils se disent l'un à l'autre. Et eux-mêmes, ils ne voient même pas. Oui, qu'est-ce qu'ils se disent? Qu'est-ce que cela? Ils disent, mais c'est quoi ça là? Ils ne reconnaissent pas. Ils n'ont jamais vu ça. Amen, amen. Ils sont des gaoudis, gaoudis. Hey, dis mystère. En réalité, lorsqu'on est venu, on a appelé à manger des plats qu'on n'a jamais mangé. Dis amen. Amen. Ah, aujourd'hui, là, tu manges gâteau fou. Demain, tu seras appelé à manger manaïs. Dis amen. Ouais, c'est plutôt manaïs. Amen, amen. Ah, c'est bizarre, hein? Mais c'est un gâteau aussi. Si c'est lui qui connaît, je ne sais pas s'il a trouvé beaucoup de personnes. Amen, amen. Qui a manger manaïs? Amen, amen. Amen. Ils ne connaissaient pas ce que c'était. Parce que Dieu les avait bénis. Ils commençaient à manger des choses qu'ils n'avaient jamais mangées auparavant. Dans le désert, où on ne peut même pas trouver quelque chose à manger, Dieu est en train de différencier le plat. C'est ça, la bénédiction. Oui. Rapidement. Moïse leur dit. Moïse a dit. C'est le pain que l'Éternel vous donne. C'est le pain que l'Éternel vous donne. Voici ce que l'Éternel a ordonné. Voici ce que Dieu a dit. Que chacun de vous en ramasse. Que chacun de vous en ramasse. Ce qu'il faut pour sa nourriture. Ce qu'il faut. Amen, amen. C'est comme si on mettait un buffet ici. Que chacun se serve selon qu'il veut. Est-ce que vous voyez un peu? Amen, amen. On continue. Un homère par tête. On dit un homère par tête, c'est une unité de mesure. Suivant le nombre de vos personnes. Suivant le nombre de votre personne. Chacun en prendra pour ceux qui sont dans sa tente. Et vous entendez? On dit chacun va prendre pour celui qui est dans sa tente. C'est même les absents qui ont compté ce jour-là. Amen, amen. Amen. Quand on dit, ah, souvenez-vous des absents, c'est un anniversaire, on dit, ah, si tu as venu à la maison, prends quelque chose à lui donner. C'est qu'il y a la nourriture à gogo. Bon, faux. À gogo. Amen, amen. Ça vous dit qu'on a appelé être béni. Ne jouons pas ça. Le désert, là, ça va réfléchir ce soir. Amen, amen. On continue. Les Israélites firent ainsi. Oui, ils ont fait ainsi. Et ils en ramassèrent les uns plus. Hey, on dit d'autres ramassaient plus parce qu'il y avait beaucoup d'hommes dans la maison. Les autres moins. On dit les autres moins, même que les personnes qui étaient honnêtes. Amen. Ils ne ramassaient pas pour 15 personnes, on dit qu'ils étaient 2 à la maison. Ils n'ont pas fait ça. On mesura ensuite avec l'homère. Celui qui avait ramassé plus n'avait rien de trop. Hey, on dit celui qui avait ramassé plus n'avait rien de trop. Hey, oui. Et celui qui avait ramassé moins. Et celui qui avait ramassé moins. N'en manquait pas. Non, manquait pas. Dis amen. Dis ni trop ni plus. Dis ni trop ni plus. C'est ça. J'ai dit un homme béni, c'est un homme qui se suffit. Qui n'a ni plus, ni trop, ni moins. Amen, amen. C'est ça. Demandez juste ça à Dieu. Maintenant, je veux le nécessaire pour avancer. Je veux le nécessaire. Amen. Voilà. Tu as une voiture, tu as 4 voitures. Tu as 4 petits. Amen, amen. Voilà. Si tu as une voiture blanche, tu changes. Une voiture blanche, mais tu as une voiture et tu es seul. Amen. Voilà. Se bluffer tout ça, raison ça. Amen, amen. Voilà. On termine. Chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture. On dit chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture. Moïse leur dit. Moïse leur dit. Que personne n'en laisse jusqu'au matin. Que personne n'en lève jusqu'au matin. Ils n'écoutèrent pas Moïse. Ils n'écoutaient pas Moïse. Et il eut des gens qui en laissèrent jusqu'au matin. Jusqu'au matin. Mais ici mit des vers et cela devint infect. On dit lorsqu'ils ont laissé ce que Dieu avait dit, ils devaient manger. C'était plus mangeable le lendemain. Amen, amen. Soyons honnêtes. Prenons juste ce qui nous est nécessaire. Amen. Voilà. Le surplus, c'est un péché. La gourmandise, c'est un péché. Amen. Voilà, c'est un gourmand. Gourmand, ce n'est pas seulement au niveau de la nourriture. Même lorsque on te donne un certain nombre de choses, tu sais que non, c'est trop. Non, juste le nécessaire. Afin de pouvoir permettre à ceux qui n'ont pas d'en avoir. Amen, amen.
On termine rapidement. Moïse fut irrité contre ces gens. Et Jésus, Moïse fut irrité contre ces gens-là. Tous les matins, chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture. Chacun ramassait ce qu'il fallait. Et quand venait la chaleur du soleil, cela fondait. Ça fondait. Le sixième jour, il ramassait une quantité double de nourriture. Ils ont ramassé une quantité double. 2 homères pour chacun. 2 homères pour chacun. Tous les principaux de l'assemblée vinrent le rapporter à Moïse. Hey, les sacrificateurs, les principaux qui étaient là. Mais ils ont commencé parce que Dieu les avait bénis. Dis amen. Je déclare que cette parole s'attache à ta vie en ce soir. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Ok. Je vais passer à la deuxième phrase. S'il vous plaît. Je ne suis pas dans le temps. Regardez quelque chose. Qu'est-ce que j'ai en main? Hein? Je fais quoi? Je suis non. Mais elle la quitte. Viens passer par là. C'est qu'elle vient passer fort. Non, pardon, va passer. S'il vous plaît, je veux rapidement quelqu'un qui veut effacer ça. Je vais effacer ça. Et c'est moi qui est passé. C'est lui, non? Mais ça me... Merci beaucoup. Ils ont écrit merci Jésus là-dessus. Qui peut me dire ce qu'elle a écrit? Qui peut me dire? Liste des admis au PAC 2016. Amen, amen. Liste des admis au PAC 2016. Amen, amen. Voilà. Eux sont correcteurs. Eux sont à l'éducation nationale de Bawa. Amen. Moi, mon éducation nationale. Ce soir, ceci c'est PAC. Amen, amen. C'est intéressant. C'est intéressant. J'ai appris qu'ils sont assis dans leur bureau, non? Hein? Maintenant, il faut nommer leur personne. C'est qu'on nomme les listes, eux ils augmentent. Amen. Mais ce soir, moi aussi, même mes personnes, sur leur feu. Qui a confiance? Il n'y a pas beaucoup de personnes. Moi, il n'y a pas beaucoup de personnes. Il y a tout seulement que 4 personnes. Moi, je vais faire entrer 4 personnes sur la liste des amis au PAC 2016. Si réellement le chien va prendre de Dieu, ce qui se fait en ce soir aurait un impact sur la liste des amis 2016, au nom de Jésus. Amen, amen. Voilà. Je veux 4 personnes de foi. Calmez-vous, je vais vous dire les conditions. On ne se lève pas mon âme pour venir. On ne se lève pas mon âme pour venir. Amen. Moi, je vais faire rentrer les personnes. Quand on va rentrer là, ce n'est pas bizarre. Ce n'est pas waya. C'est pas waya. Amen, amen. Moi, je dis 4 personnes seulement. 4 personnes. Je vais appeler rapidement leur nom. Je dis 4 personnes de foi. Hein. Est-ce que vous pouvez remplir les conditions? Oui. J'étais en train de causer avec mon vice-président. Amen. C'était vendredi. Et je lui disais que Dieu est en train de me proposer quelque chose. Mais c'est bizarre. On ne propose que ce que l'on n'a pas. Mais ce que j'ai là, Dieu est en train de me proposer, je ne comprends pas. Et c'est le lendemain, il y a eu un braquage dans mon quartier. Ils ont volé les portables des gens. Et j'ai pris mon téléphone et j'ai remis à ma grande soeur. J'ai dit, moi je veux rester sans téléphone. Est-ce qu'elle a dit non? C'est ce qu'elle a dit non, papa? Oui, c'est ce que tu as dit. Moi je veux rester sans téléphone. Amen. J'étais serein. Et il y a quelque chose qui arrive. Dis amen. Voilà.
Je lui ai dit, après mon programme, j'aurai un téléphone de dernier cri. Il ne m'a pas cru. Il ne m'a pas cru. Je lui ai dit ça, il ne croit pas. Qui ne croit pas? Qui ne croit pas? Qui croit? Et vous savez qui va m'acheter ça? Vous savez pas? C'est qui? Qui a dit c'est nous là? Moi je pensais qu'il parle en groupe. Hein. Moi je sais qu'ils sont responsables. C'est moi. Je veux quelqu'un c'est moi. Amen, amen. Ok. Dans la première personne. Il y a combien de regards? 1, 2, 3, 4. Amen. Je prends une personne ici, une personne ici, une personne ici et une personne ici. Avec combien? Avec 4 non? Voilà, je prends 4 personnes sur moi. Amen, amen. Voilà. Rapidement, ici, qui est prêt? Je ne dis pas les conditions, hein. C'est sur le terrain ici. Rapidement, je veux quelqu'un de fort. Quelqu'un de fort. Des milliards ont sorti. Amen, amen. Il n'y a pas de permission hésitant. Je dis 4 personnes, je ne peux pas prendre 10 personnes, non? Et puis, il y a combien de personnes? Il n'y a plus 4. Vous voyez, 4 personnes, on va faire mon affaire. 10 personnes, c'est pour le milliardaire. Donc, c'est le milliard. Il y a 4 personnes. Ok, donc ici, je dois choisir une personne. Ici, il y a une personne. Ici, il y a une personne. C'est qui après? Radio. On peut de la condition. Ici, il y a les gens qui rapidement parlent. Ici, il y a les gens. Attends, je ne vais pas voir ton nom quoi. Le jeune au blanc qui est juste derrière. Lève-toi et puis approche. C'est qui? Là, lui qui est là. Ok. Venez. Et là-bas, levez vos mains. Ici, là. Ici, là, il est qui? Hein? Rapidement, le point ici. L'Afrique est juste devant. Elle vient. C'est ça. La foi, mais l'existence qui n'existait pas. Ok, c'est là, lui vient. Maintenant, parmi les chants. David, parmi les chants, je prends qui? Parmi les chants. Celle qui est la plus bien habillée. Celle qui est la plus bien habillée, elle est où? En blanc. En rouge. Ah, ok. En rouge bleu. Avec les verts. Avec les verts. Avec les verts. Rapidement, s'il vous plaît, rapidement. Amen, amen. Ma condition c'est simple. Amen. Vous croyez que vous pouvez faire ce qu'elle demande? C'est simple. Moi, je suis prêt actuellement. Le ministère m'accorde pour valider la liste de David pour pas de ministère. C'est quel nom? Malanté. Atia. Anado. D'ici 10 minutes, la liste doit être validée. Amen. Mais je lui demande son nom de Anador. Tu t'appelles Anador. Faut pas pleurer. Faut pas pleurer. Faut pas pleurer. C'est quel nom? Serge Alain. Serge Alain. Ok, c'est simple. Amen, amen. Il est venu parler d'un portable. On appelle ça comment? Appelez-moi ça mille. Non, vous ne parlez pas.
Là, on est venu, c'est infini. Amen, amen. Mais après, il y a beaucoup de degrés. On peut dire, il y a note, il y a haute note. Hein? Mais c'est quoi qui est bon, même parmi tout ça? Hein? C'est infini zéro. Ah bon, bon. Il y a infini, on n'a pas infini zéro. C'est rien. Okay. C'est Dieu qui donne. Ça coûte combien? Qui connaît le prix? Ça coûte combien? 125 000. Infini zéro. 125. Ça coûte 125 000. Waouh. Mais c'est... Ok, donc, écrivez vos noms. Tiens. Écris ton nom. Tu mets 1. J'écris ton nom. Amen, amen. Ok. Ensuite. Elle est vie à la dose 100% bas. La foi, hein. La foi, hein. Non, moi c'est serré. C'est le général, non? Il confirme. Il y a quoi les discours, mon vieux? Amen, amen. Ok, c'est simple. Ça va? Les résultats sortent le 29. Amen. Voilà, les résultats sortent le 29. Le 29. Le 29. Une semaine après la proclamation des résultats, je vais mon infini zéro. Vous me concentrez. Est-ce que c'est difficile? Je vais un infini zéro. Une semaine après. Amen, amen. Ok. Je déclare que ces noms sont inscrits intégralement dans la liste des amis au Pâques 2016 au nom de Jésus. Amen. Alors, ok, il y a des hommes de Dieu, il y a des personnalités qui sont présentes parmi nous ce soir. Amen. Que Dieu qu'on applaudisse. Ah, il y a l'homme de Dieu, Pépé Béchaï Leopold. Ok, il s'est absenté, il sera là tout à l'heure. Il y a le président Ulrich Kofi qui va bien se lever sur une relation. Il y a l'homme de Dieu qui est venu à tout le monde ce soir, un homme de choix, un homme de qualité. Que le nom ici, Loès Meles Guiandou.
Il est nommé le fils du prophète. Amen, amen. Je sais une seule chose, c'est que Élisée était le fils du prophète Élie. Et il a reçu la double portion. Amen, amen. Donc je vais appeler ici ce soir quelqu'un qui a reçu la double portion de son prophète. Amen, amen. C'est Amani, Sophie, Jean-Marie. Amen, amen. Mais je suis sûr que si on parlait de la double portion, c'est qu'il y avait plusieurs. Amen. En réalité, la double portion, ce n'est pas 2 fois la portion de l'île. Mais tous les petits de l'île avaient une certaine portion. Amen. Et avoir la double portion, c'est avoir plus que les autres. Amen, amen. Mais pour la première fois dans l'histoire, je vois 2 personnes qui ont hérité de la double portion de leur père. Un autre fils du prophète Anoé, Bobo, Ariste. Amen, amen. Amen, amen. Je vois un champignon. Un champignon. Je vois une grande. Un homme de vision. Un homme de feu. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. C'est fort. Si vous avez écouté un message ce soir qui vous a fait du bien, c'est grâce à cet homme que j'appelle mon papa, Esmer David Allen.